Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment observer un habitat urbain. Alors durant votre séquence, vous allez devoir être amené à observer différents habitats urbains à l'aide d'une grille d'observation. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter chaque composante de cette grille. Commençons par l'occupation de l'habitation. Une maison peut être occupée par une seule famille, comme c'est le cas généralement dans les différentes maisons. Parfois, il peut y avoir plusieurs familles dans un même logement, alors c'est plutôt des immeubles à appartements. Parfois, également, la maison peut être un lieu libéral, c'est-à-dire qu'une personne peut y exercer son emploi. C'est le cas par exemple des avocats, des dentistes, des médecins, des notaires, etc. Et enfin, une maison peut avoir une fonction commerciale, c'est-à-dire que une personne peut y avoir un commerce, et donc travailler dans son commerce et habiter à l'arrière du bâtiment. Passons à présent aux situations par rapport aux maisons voisines. Donc, une maison, elle peut être avec un, deux ou 100 voisins. Dans ce cas-ci, la maison jaune est dite semi-mitoyenne car il n'y a qu'un seul voisin, la maison bleue. La maison bleue, quant à elle, est dite mitoyenne car elle a deux voisins. À gauche, la maison bleue et à droite, les maisons en briques. Et une maison qui n'a pas de voisins est une villa. Voyons maintenant le nombre de façades. Alors une maison semi-mitoyenne présente 3 façades. Une devant, une derrière et une sur le côté. Une maison mitoyenne, la bleue, présente 2 façades, une devant et une derrière. Alors qu'une villa présente 4 façades. Situation par rapport à la voirie. Donc c'est voir, tiens, par rapport à la maison, où est-ce que la maison se situe par rapport à la route. Une maison peut être alignée à la voirie, c'est-à-dire avoir la maison, avoir un trottoir, et puis directement la route. Ou une maison peut être en retrait par rapport à la voirie. C'est généralement le cas des maisons comme celle-ci qui présentent un garage ou un jardin séparant la route de la maison. Voyons à présent le nombre d'étages. Une maison peut avoir 0 étage et donc elle est dite plein pied. Donc on y vit uniquement au rez-de-chaussée. Une maison peut également avoir un étage, comme c'est le cas ici, ou même 2, 3, 4 étages, comme c'est le cas de la maison à droite. Passons à présent au nombre de travées. Alors une travée, c'est quoi? C'est lorsque la maison présente une fenêtre ou une porte à un moment donné de la façade. Par exemple, ici, la maison à gauche présente 3 travées qui sont représentées par les lignes jaunes. Cette maison-ci, la bleue, présente 2 travées, les 2 lignes jaunes. Donc on peut voir en fait que les 2 fenêtres sont alignées pour la première travée et pour l'autre travée, il y a une fenêtre et une porte qui sont alignées. Et enfin, cette maison présente 6 travées. Ensuite, présence d'un garage ou non. Donc, cette maison, par exemple, ne présente pas de garage. On ne le voit pas. Alors que cette maison présente un garage. Ça, c'est assez simple. Même chose, présence d'une cave ou non. Alors, comment savoir si une maison présente une cave? Cette maison à gauche présente une cave car on peut voir qu'il y a une bouche d'aération qui permet en fait d'aérer la cave. Alors que cette maison n'en présente pas et donc on sait qu'il n'y a pas de cave dans cette maison. Ensuite, quels sont les matériaux de porte et des châssis? On peut voir sur cette maison que le matériel dominant est le bois. Alors que sur cette maison, on peut voir qu'il y a plus de plastique, en fait c'est du PVC, qui est maintenant généralement utilisé dans les différentes maisons. Ensuite, quels sont les matériaux de façade? Ici, on peut voir sur la maison de gauche de l'enduit. L'enduit, c'est une sorte de mélange, en fait, un peu piquant au toucher.
Cette maison est faite en briques. Et la dernière maison, qui est beaucoup plus moderne, est faite en bardage. Donc c'est du plastique, de la tôle en fait, qu'on retrouve vraiment dans les maisons très récentes. Ensuite, les décorations de façade. Donc il peut y en avoir plusieurs parmi celles qu'on vous propose. Une maison peut présenter un balcon, comme c'est le cas ici. Elle peut présenter des ornements, donc des petits motifs en fait qui parcourent la façade. Et enfin, elle peut présenter de la pierre bleue ici aux portes ou aux fenêtres. Ensuite, l'environnement. Donc c'est l'environnement autour de la maison. Alors, cette maison, on peut voir qu'elle a un petit jardin à l'avant. Cette maison, on peut voir qu'il y a un jardin qui entoure l'habitation. C'est le cas généralement des villas. Et enfin, on peut voir sur cette maison qu'il n'y a pas de jardinier à l'avant, mais peut-être qu'il y en a un derrière, mais ça, en tout cas, on ne le sait pas. Ensuite, on vous demande la performance énergétique de la maison. Alors, c'est quoi la performance énergétique? C'est le nombre de kilowattheures qui sont consommés par an. Et donc, en fait, il y a différents critères qui font qu'on peut être soit A+, A, B, C, D, E, F, G. La maison A+, est celle qui consomme le moins d'électricité, donc le moins de kilowattheures par an, alors qu'une maison en G consomme énormément de kilowattheures par an. Les maisons plus récentes en consomment beaucoup moins, et les maisons généralement plus anciennes en consomment beaucoup plus. Alors, petite anecdote, mais comment améliorer la performance énergétique? On peut soit mettre des panneaux solaires qui vont faire en fait qu'on peut utiliser l'énergie solaire pour alimenter sa maison en électricité. On peut mettre du double ou du triple vitrage qui permet en fait d'isoler correctement la maison. Ou même refaire la toiture pour justement ne pas laisser passer de l'air par en haut. Et enfin, on vous demande en fait, par rapport à la maison que vous allez devoir observer, à quel type d'habitat est-ce qu'elle correspond. Alors, il y a deux périodes, enfin en tout cas en Belgique, on peut observer deux périodes majoritairement, période industrielle et post-industrielle. Pour les habitats de la période industrielle, on a des maisons ouvrières, des maisons bourgeoises, une maison à rez-de-chaussée commerciale, et enfin une maison d'employés. Alors que pour les types d'habitat post-industriels, donc après 1950, on peut voir les maisons de cité-jardin, des maisons de cité sociale, des maisons bel étage, donc avec un garage en dessous et l'habitation au-dessus, des villas, des nouvelles constructions qui sont dites écologiques, et enfin des immeubles à appartements. Voilà, donc maintenant, grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir utiliser cette grille d'observation et pouvoir observer chaque habitation qui sera présente dans la séquence. Je vous remercie pour votre écoute.